Va te faire enculer. Ah putain. Oh, merde. Oh putain. Merde. Les enculés. Ouais, ça va, 2 secondes. T'es gentil, t'attends 2 minutes, toi. C'est bon. Sa mère la pute. Allez. Oh, c'est pas beau. Oh putain, aïe. Ça fait mal. Damn. Putain de clown impérial. Oh, ils savent pas viser. Ouais. Mais à 12, c'est déjà beaucoup plus simple de toucher. Putain de bordel de merde. Ouais, ça va, hein, c'est bon. Hein, je vais me faire charcuter. S'il te plaît, j'ai bien le droit d'être un minimum vulgaire. Ouais, fais péter le fructose au lieu de dire des conneries. Merci. Putain. Pour nettoyer les cadavres dehors, ça va faire mauvais genre. Putain, pourtant ils ont pas toujours été comme ça, c'est con. Tiens, Akeshik, tu savais qu'à la base, les clones, ils ont servi sous la bannière de la République lors de la guerre séparatiste. Bah, assieds-toi, je vais t'expliquer. Enfin, tu permets d'abord, hein... Je me ressource. Dans les années moins 50 environ avant la bataille de Yavin, un grand maître Jedi connu sous le nom de Sifo-Dyas eut l'idée avec son ami et mentor de toujours, le comte Dooku, de créer une armée pour servir la République. C'est ainsi qu'il décida d'aller sur Kamino pour y rencontrer les éminences scientifiques de l'époque afin de créer une gigantesque armée de clones de combat. Ceux-ci acceptèrent en échange d'un serment de protection Jedi. En parallèle, Dooku sombra dans le côté obscur et commença à nourrir de sombres desseins. Il fonda notamment la Confédération du Commerce et créa sa propre armée de droïdes de son côté. Plusieurs années s'écoulèrent et les deux amis progressaient chacun de leur côté. Un jour, Sifo-Dyas eut de bonnes nouvelles pour l'armée des clones. Un modèle génétique ait enfin été trouvé pour le clonage de masse. En effet, à force de recrutements secrets interminables et de problème en problème, les scientifiques chargés du projet firent une demande dans la bordure extérieure sous forme d'avis de recherche avec une immense récompense à la clé. Un homme vint alors avec une bonne dizaine de prisonniers sur Kamino, mais les tests échouèrent. Cependant, le chasseur de primes était intrigué par les recherches des Kaminoéens. Il demanda donc d'être le modèle génétique en échange d'un seul clone. Un clone non modifié qui grandira normalement, ce chasseur de primes, vous l'aurez compris, il s'agit de Jango Fett. Le marché fut conclu et les résultats furent couronnés de succès. Le comte Dooku apprit la nouvelle et décida de prendre le contrôle de cette même armée pour renforcer son pouvoir. C'est ainsi qu'il tendit une embuscade à son ami Jedi lors d'une mission de ce dernier sur Felucia. Son vaisseau s'écrasa sur la planète et le maître de force mourut dans le crash tandis que son apprenti finit comme esclave aux mains d'une tribu locale. Le projet fut changé quand Dooku arriva sur Kamino et ajouta l'ordre 66 dans la base de données de fabrication des puces inhibitrices des clones. Presque 10 ans plus tard, Obi-Wan découvrit l'armée des clones lors de sa traque du chasseur de primes Jango Fett pour sa tentative d'assassinat sur la princesse Padmé Amidala en passe de devenir reine de Naboo. Les scientifiques reconnurent Obi-Wan Kenobi comme Jedi et membre du Conseil Galactique et lui donna donc les plans ainsi que la permission de récupérer l'armée de clones. Par la suite, les clones intervinrent lors d'une mission de sauvetage qui dégénéra en bataille sanguinaire sur Geonosis. C'était le début de la guerre des clones opposant la République et la Confédération du Commerce. Une guerre immense et si importante dans le lore qu'une série animée lui est consacrée. On peut dire qu'on s'est bien fait baiser durant cette guerre. Oh, sac à puce! Debout! Ouais. La nuit va bientôt se lever. Bon, on va faire une petite pause. On va se reposer un peu. T'en veux? Eh ben tant pis. The power of the dark